Excellence Jacob Ouédraogo, Oui. Vous êtes ambassadeur du Burkina Faso à Dakar. Ouédraogo veut dire certainement cheval, le mâle. Cheval mâle, oui. Cheval mâle. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces liens? Je vous remercie. Alors, Ouédraogo veut dire en langue nationale morée, cheval mâle, donc les talons. Alors, voilà un peu une statue qui symbolise Ouédraogo. Alors, donc, le cheval mâle, les talons, c'est vraiment un animal emblématique pour le Burkina Faso. Alors, c'est donc, la légende dit que la princesse Yenenga, qui est la princesse d'un des rois du Moro, a un jour, devant le refus de son père de lui donner en mariage, son cheval a fugué et l'a transporté en brousse à la rencontre d'un chasseur du nom de Riadé. Et de leur rencontre est né un garçon que le couple a décidé d'appeler Ouédraogo parce que c'est le cheval qui les a permis de se rencontrer en hommage au cheval. Et donc voilà le nom, la source de Ouédraogo. Et ce garçon, cet enfant, plus tard deviendra un puissant roi, donc fondateur du royaume des Mossi. Voilà, donc c'est pourquoi le Ouédraogo, bien que c'est véritablement un animal qui est emblématique dans le royaume Moro, aujourd'hui il rayonne sur l'ensemble du Burkina Faso, qui le reconnaît comme un animal majestueux et donc un animal de noblesse, le symbole de la combativité, de la noblesse, de l'endurance, parce que le cheval galope, le cheval également porte les empereurs, etc. etc. L'histoire de la légende dit que Yenenga c'est une princesse et donc elle a eu l'âge de se marier. Mais comme elle était combattante, elle était générale des armées de son père ne voulait pas s'en séparer. Alors un jour, son cheval, le cheval sur lequel elle montait, a fugué et a disparu avec elle en brousse et pour la mener à la rencontre d'un chasseur qui vivait tout seul en brousse. Et elle est restée avec le chasseur et de leur union est né un enfant qu'elle a baptisé Ouédraogo, le nom du cheval. Ouédraogo qui veut dire cheval, les talons. Et c'est cet enfant-là qui est le fondateur du royaume Mossi. Voilà, donc nous sommes des Mossi. Moi je suis un Mossi. Voilà. Voilà. Coup d'État au Burkina en tant qu'ambassadeur, comment vous vivez cette situation depuis Dakar? Oui, notre pays traverse effectivement des moments difficiles avec la survenue de la crise sécuritaire. Et vous le savez très bien, notre pays a enregistré depuis un certain temps des centaines de morts et des milliers de déplacés internes, ce qui a créé véritablement des difficultés sur le plan à la fois politique et social, et avec la quête permanente des populations pour pouvoir vivre en paix. Il y a aussi qu'une bonne partie de notre territoire est occupée par les forces du mal. Donc tout cela a été vraiment facteur et détonateur de la survenue de ce changement, de ce coup d'État au niveau du Burkina Faso. Un retour des militaires au pouvoir en Afrique de l'Ouest, au Mali, en Guinée et notamment chez vous, qu'est-ce que cela vous inspire? D'abord, comme je l'ai dit, nos pays sont l'objet de beaucoup de déstabilisation, notamment due à la préoccupation sécuritaire. La crise sécuritaire est venue ébranler l'ensemble de nos pays dans leurs fondements. Donc il faut comprendre que quand un État est affaibli à ce point, avec beaucoup de revendications, somme toute légitimes en termes de sécurisation, en termes de paix sociale, tout cela peut effectivement amener nos nations à être fragilisées et expliquer donc la survenue des militaires à la tête de nos États.
Donc c'est une crise sécuritaire qu'il va falloir résoudre et nous espérons très, très sincèrement que tout cela pourra, lorsque nous allons reconquérir nos territoires, lorsque nous allons faire en sorte que les populations déplacées puissent se réintégrer dans leurs villages respectifs et nous puissions renouer avec l'état de droit et de la démocratie. Ce n'est jamais un plaisir de voir un État vivre des expériences du genre, mais ça fait partie de la vie des nations, de la vie des pays. Il faudrait tout simplement travailler à se relever très rapidement en prêchant la cohésion sociale, de sorte à ce que l'ensemble des forces vives de notre pays et également du Mali et partout où les coups d'État sont survenus, que ces forces vives-là puissent se retrouver autour d'un idéal commun qui est véritablement de travailler à asseoir des États démocratiques et des États forts pouvant apporter le développement. Au-delà des problèmes de sécurité, d'aucuns parlent de mauvaise gouvernance ou mauvais gouvernants. Qu'en pensez-vous? Pour l'instant, au niveau donc, du Burkina Faso, je crois que la préoccupation principale d'abord, c'est la question sécuritaire. Évidemment, il y a bien d'autres griefs qui peuvent être évoqués ça et là. Chacun y va de son interprétation et de sa compréhension. Mais ce qui est indiscutable aujourd'hui, c'est la crise sécuritaire. Devant, et même les autorités donc, du Burkina Faso, les nouvelles autorités évoquent en priorité cette nécessité de restaurer, d'où donc leur dénomination, qui est le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Sauvegarder donc notre nation, restaurer l'intégrité du territoire qui a été mise à rude épreuve par les attaques terroristes. Donc c'est la question fondamentale autour de laquelle je pense que tout le monde est unanime et tous doivent travailler parce que sans sécurité, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonne gouvernance, il n'y a pas de démocratie. C'est fondamental. Merci, Excellence, pour l'accueil. Merci pour votre disponibilité. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation de votre mission à Dakar. Merci beaucoup. Merci.